Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Smith Wigglesworth, c'est un missionnaire évangéliste, je ne sais pas trop comment on peut le définir, mais c'était un gars qui était né dans le 19e siècle et qui était connu pour son ministère de guérison et par rapport à la présence de Dieu. Et parfois, dans les réunions de prière dans lesquelles il était, ça arrivait que les gens qui étaient dans la salle avec lui devaient partir parce que la présence de Dieu tombait de manière tellement forte qu'ils étaient contraints de quitter la salle. Et je veux juste vous lire une petite histoire qui s'est passée en Nouvelle-Zélande au début du XXe siècle. C'est ce qui est raconté par rapport à cette situation. Il a assisté, donc Smith Wigglesworth, à une réunion de prière spéciale à laquelle participaient 11 personnalités chrétiennes, des leaders, des gens assez connus. Et lorsqu'il a commencé à prier, un par un, ils sont partis alors que la puissance de Dieu remplissait la pièce. Harry Roberts, un pasteur pentecôtiste qui a accompagné Wigglesworth pendant sa campagne en Nouvelle-Zélande, n'a pas pu assister à la réunion. Mais il s'est dit que si une autre occasion se présentait, il resterait même si d'autres devaient quitter la salle. Il était déterminé. Une autre réunion de prière a effectivement été organisée et après qu'un certain nombre de personnes aient prié, Wigglesworth lui-même a commencé à élever la voix. Et, de manière étonnante, l'exode a recommencé. Une influence divine a commencé à remplir l'endroit, dit Roberts. La pièce est devenue sainte et la puissance de Dieu a commencé à être ressentie comme un poids lourd. Roberts, maintenant sa décision de ne pas bouger, Roberts maintenait sa décision de ne pas bouger, mais il était maintenant le seul autre dans la pièce. Il s'est encore accroché, jusqu'à ce que la pression devienne trop forte et qu'il ne puisse plus rester. Les écluses de son âme se déversaient dans un flot de larmes et avec des sanglots incontrôlables, il devait sortir ou mourir. Et un homme qui connaissait Dieu comme peu de gens le connaissent est resté seul, plongé dans une atmosphère dans laquelle peu d'hommes arrivent à respirer. C'est une vraie histoire du début du XXe siècle. Et quand je préparais ce message, j'ai reçu dans mon cœur qu'il y avait une invitation pour nous en tant qu'Église. Et cette invitation, c'était de passer au prochain niveau avec le Saint-Esprit. Au niveau de la vie de l'Esprit que nous vivons ensemble, au niveau de la manifestation de la présence de Dieu parmi nous et à travers nous alors que nous allons dans le monde. Si vous voulez, c'est l'heure d'un level up, d'un changement de vitesse. Vous savez, CVV, on est fondé sur une vision prophétique qui était de voir les puits de réveil et de bénédiction spirituelle dans la région parisienne déboucher, de voir l'action de la présence de la personne de Dieu. Et je pense que Dieu veut nous amener plus loin dans cette vision qui date de maintenant il y a 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. La promesse de Dieu pour nous, c'est qu'il veut nous donner sa puissance. Acte 1, verset 7. Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés par son propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. C'est de ça qu'on va parler. L'invitation pour nous est de rentrer dans cet appel de recevoir la puissance de Dieu et aller dans les prochaines choses que Dieu a de prévues pour nous. Ça vous va? Ok, c'est parti. Problème avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est souvent mal compris. N'est-ce pas? Jésus, on n'a pas trop de soucis. Jésus, le Fils de Dieu, fait homme, qui s'est fait crucifié sur la croix pour nos péchés et qui nous a pardonné de nos fautes, il est mort à notre place, mais il a été ressuscité par la puissance de Dieu et maintenant il règne sur toutes choses
dans le ciel et sur la terre. Il est maître de l'histoire et de l'avenir de la terre, Jésus. On n'a pas trop de mal avec lui. On l'aime, on le glorifie, Jésus, à CVV. Le Père, l'Éternel, c'est lui dès le commencement, qui a placé les étoiles, qui a fondé la terre, celui aussi qui nous montre son amour. C'est lui qui c'est lui qui dit que nous sommes ses enfants, le Père. Nous le connaissons, le Père. Mais le Saint-Esprit, parfois nos idées sont un peu plus vagues quand il s'agit du Saint-Esprit. En ce moment, je suis en train de faire mon éducation au niveau des films Star Wars. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des fans de Star Wars dans la salle. Je vois Charles qui fait ça. Allez, voilà, je vous vois. Ah, ok. Et je découvre les films. J'ai dû en voir un ou deux quand j'étais très jeune, mais je les découvre. Déjà, j'étais impressionné de voir le niveau de qualité des films en 1980. Je ne sais pas si vous avez vu les effets spéciaux et tout ça, mais c'est dingue. Enfin, je ne me rendais pas compte. Et dans Star Wars, on a un sort de concept qui est la force. Que la force soit avec toi. Et cette idée que quelques personnes un peu sélectes arrivent à taper dans cette force un peu invisible, un peu chelou, et ça les permet de faire des choses assez incroyables, avoir un peu l'avenir, des choses comme ça. Et je pense que, à tort ou à raison, Star Wars souvent influence plus notre théologie sur le Saint-Esprit que la Bible. C'est une force quelque part, quelque chose qui circule, on ne sait pas trop, mais ça nous permet de faire quelques trucs cool, à prophétiser, voir l'avenir. Il y a un peu de vrai dans ça. Mais le Saint-Esprit, on a du mal à le définir. Et quelque chose qui peut nous aider, je pense, à comprendre déjà qui c'est le Saint-Esprit, c'est d'imaginer quelque chose ensemble. Imaginez que par la porte derrière là-bas, Jésus entre dans la salle. Jésus-Christ, qui a vécu il y a 2000 ans, lui-même, il entre dans la salle en personne, en chair, en os. Ça serait chelou déjà. Mais qu'est-ce qu'on ferait? Jésus arrive. Wow, qu'est-ce qu'on fait? Quelle serait notre réaction vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que lui, il ferait en entrant dans la salle? Moi, j'ai pas forcément beaucoup d'idées par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'il ferait? Quel serait son enseignement pour nous? À mon avis, il aurait des choses à dire, et à mon avis, on aurait intérêt de prendre le temps de l'écouter. Je ne sais pas pour vous, je pense que ça serait pas mal. Je pense qu'il ferait sûrement aussi des miracles si Jésus venait dans la salle. Tous les évangiles nous montrent miracle après miracle après miracle, où Jésus, par compassion, a libéré des gens de maladies, d'oppression démoniaque aussi. Il ferait sûrement des miracles, je pense, si Jésus se pointait. Et je pense on serait dans la joie de voir ça. Ça serait même un peu la fête. Je pense aussi on serait assez craintif de voir la puissance de Dieu à l'œuvre de manière tellement puissante. Je pense, si la personne de Jésus était là. Et ce qui est sûr, c'est que s'il était là et qu'on savait qu'il allait être là le lendemain et le lendemain, on inviterait nos familles, les gens malades qu'on connaît, on inviterait sûrement aussi nos familles, ceux qui ne connaissent pas encore lui, parce qu'ils pourront venir et le rencontrer. Et ça serait incroyable. Enfin, moi, j'inviterais tous mes potes qui ne connaissent pas Jésus s'ils se pointaient dans la salle. Et ça serait fou si ça arrivait. Mais Jésus lui-même a dit quelque chose d'hyper étonnant et de surprenant. C'est en Jean 16, 7. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il vaut mieux pour nous que Jésus ne soit pas là. Ça sonne un peu bizarre, non? En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors vous l'enverrai. Pourquoi il dit ça? C'est la première chose qu'on peut comprendre sur le Saint-Esprit. Je pense que la chose la plus importante, c'est que le Saint-Esprit,
est la présence de la personne de Dieu, ici, maintenant, sur la terre, dans cette pièce. Dieu lui-même qui se manifeste parmi nous. Ce qui veut dire qu'il était là, dans la pièce, alors qu'on le louait. Ce qui veut dire qu'il est là, dans la pièce. Dieu lui-même, sa présence est là. Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a largement dépassé le seuil. C'est une bonne nouvelle. Quel serait son enseignement? Quel est son enseignement? La personne de Dieu qui est là avec nous maintenant. Quels sont les miracles qu'il veut faire? Quelle serait notre attitude vis-à-vis de lui? Quelle devrait être notre attitude vis-à-vis de Dieu qui est avec nous, sa présence tangible là avec nous? Et finalement, quelle est notre attente alors que nous venons à l'église le dimanche pour louer Dieu ensemble alors que nous savons que Dieu est dans la pièce? Quelle est notre attente? C'est le premier point. Si on veut passer au prochain niveau, au niveau du travail du Saint-Esprit de Dieu dans cette Église, ça commence par une prise de conscience, où on reprend conscience pour certains que Dieu est là, il est parmi nous et il veut se manifester. Il veut enseigner, il veut guérir, il veut libérer et il a beaucoup de compassion. Il faut que nous nous attendons à vivre ce qu'on vivrait si Jésus était dans la salle. Parce que Dieu est là. Quand nous faisons le choix de laisser entrer Dieu dans nos vies, quand nous laissons derrière nous notre péché, notre ancienne vie, et nous venons à lui, nous sommes ce que Jean appelle nés de l'esprit. On parle aussi du fait d'être né de nouveau. Et c'est une œuvre de Dieu dans notre vie où il fait en nous une nouvelle créature. Où il met derrière nous les choses anciennes et il fait toutes choses nouvelles en nous. Et c'est une œuvre de l'esprit et c'est une œuvre de Dieu. Et ça vient de Dieu. Mais il y a une deuxième expérience dont parle la Bible, indépendant de cette expérience salvatrice, si on peut dire ça en français, qui nous sauve, qui est ce qu'on appellerait un sort de revêtement de puissance, une Pentecôte, un baptême, une expérience hors du commun avec Dieu qui nous fait passer dans un prochain niveau de notre marche avec Dieu et dans les choses que Dieu peut faire à travers nous. C'est ce qui est décrit en Acte 2. Je vais juste lire un petit parti. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit souvient du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Et quel était le fruit de cette expérience? C'est qu'à partir de ce moment-là, les disciples ont vécu avec un courage extraordinaire. Certains sont allés jusqu'à la mort pour leur Seigneur et notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une multiplication de miracles. Beaucoup sont venus à Jésus pendant ces temps-là et continuent à venir à lui. Et c'est la même expérience que notre ami Smith Wigglesworth, dont on a parlé au début, avait vécu. À l'âge de 48 ans, il avait déjà vécu des miracles, il était déjà sauvé, comme les apôtres qui ont reçu l'Esprit à ce moment-là. Il avait déjà eu un certain ministère où les gens sont venus à Jésus et pourtant, il n'avait pas encore reçu ce baptême dans le Saint-Esprit. Dans ses propres mots, ce qu'il dit.
Depuis 3 mois, je suis travaillé par l'idée de la pleine Pentecôte. J'ai eu le témoignage clair de la naissance nouvelle par le Saint-Esprit il y a 14 ans. Et cela a apporté une merveilleuse manifestation de Dieu dans des dons spéciaux vis-à-vis des malades, et une vie et une recherche constante pour amener les autres à Jésus. Mais de temps en temps, en lisant les Actes des Apôtres, je voyais toujours que les signes ne suivaient pas ce que je suis amené à croire, ne suivaient pas comme je suis amené à croire qu'ils devraient suivre après un vrai Pentecôte, selon Marc 16. Le désir s'était cru de plus en plus dans mon âme intérieure. Je désirais ardemment cette manifestation. J'ai visité des réunions à Londres, à Sunderland et dans d'autres endroits, mais j'ai toujours su qu'ils ne cherchaient pas le vrai Pentecôte. Il semblait y avoir beaucoup d'enseignements, de mots, mais très peu de l'esprit, qui donnerait aux affamés et aux nécessiteux un baptême de feu tel qu'il brûlerait les distinctions entre nous, les différents standings sociaux et tout notre orgueil. Et c'est écrit le 28 octobre 1907 à Sunderland, Smith a été baptisé dans le Saint-Esprit après avoir reçu l'imposition des mains de Mary Body, qui était la femme du pasteur de l'église. Et il décrit, le feu est tombé et a brûlé en moi jusqu'à ce que le Saint-Esprit me révèle clairement la pureté absolue devant Dieu. Mon corps s'est rempli de lumière de la sainte présence. Et dans la révélation, j'ai vu une croix vide. Et en même temps, le Jésus que j'aimais et j'adorais, couronné de gloire, régnant à la droite de Dieu. Le souvenir glorieux de ces moments dépasse mes capacités d'expression. Alors que je ne trouvais pas les mots pour m'exprimer, une puissance irrésistible m'a rempli et a bouleversé tout mon être intérieur jusqu'à ce que je découvre, à mon glorieux étonnement, que je parlais clairement en d'autres langues. Après cela, un amour brûlant pour tout le monde a rempli mon âme. L'expérience du revêtement de puissance, du baptême dans l'esprit, a changé le paradigme, a complètement changé le jeu pour Smith Wigglesworth. Il a fait un level-up sévère. Et après, il a vu des centaines de guérisons, des guérisons spectaculaires. Je vous invite à aller lire les histoires qui peuvent se trouver dans ces livres, sur les livres sur lui ou en ligne. Il a vu plus d'une dizaine de personnes ressusciter de la mort. Des gens qui étaient morts pendant quelques jours, qui reviennent à la vie, des histoires étonnantes. Et avant tout, il était un homme qui était changé. Même sa femme ne l'a pas reconnu après son baptême dans le Saint-Esprit, dans la manière qu'il était, qu'il s'exprimait. Il était rempli d'amour pour le monde. Et cette expérience est vécue souvent un peu différemment selon les différentes personnes. Wendy Mann est une enseignante dans notre réseau apostolique d'église qui s'appelle Catalyst. Et elle décrit son baptême dans l'Esprit. Elle dit ceci. « Je me souviens de la première fois que j'ai été baptisé dans l'Esprit. J'ai grandi dans une église baptiste et je n'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit, qui il était et ce qu'il faisait. J'avais visité plusieurs églises dans mon adolescence, mais je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et si je suis honnête, ça me faisait flipper. Je me souviens une fois avoir vu quelqu'un qui rigolait dans l'Esprit. D'autres fois, les gens qui tremblaient sous l'influence du Saint-Esprit, et j'ai pris une décision que c'était dangereux et que c'était des fous et que je ne voulais pas ça dans ma vie. Dans ses propres mots. Mais je faisais un week-end dans le parcours Alpha une fois. Et c'était ce qu'on appelle le week-end du Saint-Esprit. Et le samedi soir, ils ont proposé de prier pour ceux qui voulaient recevoir le Saint-Esprit pour la première fois. Alors, j'avais toujours assez peur. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Elle avait peur. Mais j'avais vu quelque chose chez les organisateurs. Une joie que je n'avais pas. Quelque chose d'autre qui les animait. Donc, je me suis dit que je voulais avoir quand même ce qu'ils avaient. Donc, j'ai pris un risque. Et au bon moment, quand ils ont demandé, je me suis levé et j'ai fermé les yeux. Quelqu'un est venu prier pour moi. Et ce que j'ai vécu, et c'est la rencontre la plus étonnante et la plus belle que j'avais jamais vécue avec Dieu. J'ai senti un sentiment de chaleur et j'ai ressenti son amour couler en moi. J'ai senti une intimité, une proximité avec Dieu incroyable. Et je me souviens de la paix
incroyable que je ressentais. Je ne voulais pas bouger, je ne voulais pas que l'instant s'arrête parce que tout d'un coup, Dieu était devenu réel pour moi. Et je sais que moi, dans ma vie, mon expérience avec le Saint-Esprit, c'était un peu similaire. J'étais dans une église dans le sud à Marguerite quand j'avais 17 ans. Et il y avait une femme de l'église qui a prié pour moi. Une femme remplie de foi. Et quand elle priait pour moi, j'étais rempli d'une sorte de chaleur. Vraiment un sentiment physique dans mon corps. Et je me souviens pas juste un déclic intellectuel, mais une assurance profonde de l'amour de Dieu pour moi. Je ressentais l'amour de Dieu. Vraiment, comme on peut, de manière physique, pas juste intellectuellement. Et ça a complètement changé ma manière de voir Dieu. Dieu n'était plus la même personne pour moi à partir de ce jour. Et ça a complètement changé ma manière d'être en tant que personne. Ça a changé ma manière de voir les autres. C'était une expérience qui m'a transformé. Est-ce que tu es baptisé dans l'Esprit? Est-ce que tu as reçu ce Pentecôte, cette expérience de revêtement de puissance de l'Esprit? Est-ce que tu te souviens de l'avoir demandé? Peut-être alors qu'on est en train de parler, Dieu il est en train de mettre le doigt sur quelque chose, un désir, une envie dans vos cœurs par rapport à ça. Peut-être pour être rempli, peut-être pour être rempli la première fois par le Saint-Esprit. Et peut-être pour certains d'entre nous, l'invitation pour nous ce soir, au niveau de passer la prochaine vitesse, d'aller dans des choses nouvelles, c'est de recevoir et de vivre ce baptême dans le Saint-Esprit. Et on va prier dans quelques instants, mais je vais continuer. Quand nous recevons le baptême dans l'Esprit, Dieu se manifeste parmi nous de plein de manières. De manières étonnantes et diverses. Par exemple, par des dons. Souvent, l'Esprit se manifeste par le don des langues. C'est ce qu'on voit en Acte 2. D'un coup, il commence à parler d'autres langues qu'il ne savait pas parler auparavant. Mes parents ont implanté une église à Montpellier il y a une dizaine, 11 ans, dans le sud. Et ça a toujours été une vraie source de joie pour moi d'entendre les histoires venant de l'église et ce que Dieu était en train de faire chez eux. Et ma mère m'a décrit une fois de manière très excitée comment une femme de l'église avait reçu le Saint-Esprit et c'était comme si une gloire est venue sur elle. Elle a commencé à parler d'autres langues bizarres, peut-être des langues de ciel, peut-être des langues qu'on ne sait pas parler. Et que la dame disait, c'est comme si ça sort comme une fontaine et elle ne pouvait pas s'arrêter, elle ne voulait pas s'arrêter. Et ça a continué, alors qu'elle rentrait de l'église, ça continuait encore le soir. Elle a reçu ce baptême dans l'Esprit et ça s'est manifesté par des langues comme ça. Parfois, quand le Saint-Esprit vient, il y a des manifestations, des sensations physiques. Alors, on a déjà parlé des sensations de chaleur. Il y a quelques semaines, on priait devant là. J'ai prié avec Lily, qui avait un problème au niveau de l'épaule, qui avait très mal. Son bras était très lourd et pour ceux qui la connaissent, elle fait de l'art. Et pour faire de l'art, on a quand même besoin de son bras, n'est-ce pas? Surtout si ça fait très mal. Et on a prié, on a demandé à la douleur de partir. Et elle a vécu une expérience où elle a eu la sensation qu'un poids s'est levé de son bras. Et elle était soulagée de son douleur. Un autre exemple, quelques jours après ça, j'étais avec Ben Nussbaumer, pour ceux qui le connaissent, c'est aussi un gars de l'église, qui a des douleurs chroniques qui sont assez sévères parfois. Parfois, il doit être hospitalisé pour ça. Et parfois, il doit recevoir de la morphine pour soulager les douleurs. C'est quelque chose d'assez sévère, assez sérieux. Et c'est périodique. Et on travaille ensemble, on travaille dans la même boîte. Et il avait vachement mal à la tête, il avait quand même pas mal de sensations de douleur. Et on devait faire un point un peu long, un peu ennuyeux, tous les deux sur un sujet. Et donc, on a décidé de prier. Et quand j'ai imposé la main sur sa tête,
Et quand on a commencé à prier, il m'a décrit ce qu'il a vécu. C'était ce qu'il décrivait comme un shot de morphine du Saint-Esprit. C'était comme si, apparemment la morphine ça fait ça, je ne savais pas, mais quand ça commence tout en bas, et c'est comme s'il y a une pression qui monte dans le corps jusqu'à ce que ça arrive à la tête et que ça part par la tête, et il y a un soulagement énorme qui arrive. Et c'est ce qu'il avait vécu sur l'instant. Alors, il n'est pas pleinement guéri, il a pu avoir des épisodes douloureux depuis, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu et s'est manifesté physiquement et il a reçu un soulagement de la part de Dieu. Ça, c'était il y a 3 semaines, je crois. Parfois, quand l'Esprit vient, il y a de la joie. Et pas juste on est content, mais parfois, il y a des rires incontrôlables qui montent du fond des tripes des gens. Quand j'avais 14 ans, j'allais dans un camp de jeunesse en Angleterre. Il y avait environ 7000 jeunes, ça s'appelait New Day. Et on faisait une soirée une soirée Saint-Esprit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, où on disait Saint-Esprit vient. Et puis 7000 personnes, ils attendaient de voir ce que le Saint-Esprit allait faire. Et c'était des moments très forts. Et je me souviens, ça commençait toujours un peu en mode silencieux. C'est wow, qu'est-ce qui va se passer? Et puis petit à petit, il y a des gens partout dans la salle qui commençaient à rigoler. Mais pas juste ha 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 ha, mais des rires du fond des tripes. Et ça commençait à faire une sorte de refrain dans la salle, alors qu'à différents endroits, des gens recevaient la joie de Dieu, la joie de l'Esprit. C'est une des manières que l'Esprit se manifeste. Parfois, il y a des cris quand l'Esprit vient, alors que Dieu met le doigt sur des choses douloureuses dans nos vies et qu'il amène de la guérison. Parfois, quand la puissance de Dieu vient sur nous, on pousse un cri. C'est ce qui peut arriver. Et parfois, il y a des gens qui vivent des sortes de germissements profonds, genre des choses qui viennent de très profond, et alors que la poids de la gloire de Dieu vient sur eux. Souvent, ce que j'ai vu dans des moments comme ça, c'est des gens qui ont reçu des appels assez lourds, assez conséquents à des moments comme ça, où Dieu les appelle à une nation précise ou à une ville précise. Et Dieu fait un œuvre très profond, il les appelle dans leur cœur. C'est juste quelques manières que j'ai pu voir l'Esprit agir. Certains tremblent aussi sous l'influence du Saint-Esprit, ça arrive. Et pourquoi est-ce qu'il y a des manifestations physiques, parfois, quand l'Esprit vient? Tout simplement parce que Dieu est puissant. Je trouve qu'il est plus fou de croire que Dieu viendrait et se manifesterait, que Dieu viendrait et qu'il n'y aurait aucun signe de ce qu'il est en train de faire entre nous. Je pense au contraire que quand Dieu vient dans sa puissance, que nos petits corps humains faibles ressentent quelque chose de sa puissance et il y a une manifestation, un signe de ce qu'il fait. Et ce qu'il fait en nous est bon et on peut juger ce qu'on voit au niveau des manifestations par le fruit que Dieu porte dans la vie des gens après. Et souvent, c'est des transformations qu'il opère dans ces moments-là. Si nous voulons passer donc au prochain niveau avec le Saint-Esprit, nous devons être conscients du danger de limiter Dieu à notre zone de confort. De dire finalement que je suis OK que Dieu vienne et à vivre un tout petit peu du Saint-Esprit, mais un tout petit peu et pas plus. Nous devons perdre le contrôle. Nous devons laisser la place. Pourquoi? Parce que Dieu est digne de confiance. Parce que l'œuvre de Dieu est bonne. Ce n'est pas laisser le contrôle à quelqu'un de malveillant qui veut faire du mal, qui veut faire n'importe quoi. Non, c'est laisser de la place à Dieu qui veut nous faire du bien et qui veut nous faire entrer dans ses projets, ses plans. Nous allons prier juste en quelques instants. Il y a 2 choses que dont je voulais parler avant qu'on fasse ça. Ce n'est pas de manière très structurée, mais c'est juste pour en parler un peu. Parfois, quand on ne reçoit pas, quand il y a des moments où on reçoit le Saint-Esprit, on peut se sentir rejeté. Rejeté par Dieu ou par l'Église, ou on se demande pourquoi Dieu ne s'est pas manifesté. On entend des histoires glorieuses de ce que Dieu est capable de faire, et pourtant, je suis là, comme ça. Et moi, dans ma vie, ça a souvent été ça. Viens, Saint-Esprit, il y a des gens qui rigolent, il y a des manifestations à droite et à gauche, moi je suis comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est comme ça pour moi? Honnêtement, je ne sais pas. Mais la clé,
quand Dieu vient et que nous ne vivons pas forcément ce qu'on imaginait vivre, c'est de choisir de ne pas laisser le sentiment de rejet remplir nos cœurs. Et c'est de croire que Dieu a promis à tout le monde que nous recevrons son Saint-Esprit. Et c'est de dire, ok, je vais continuer à demander à Dieu. Par la foi, je vais persister à demander ça, mais je ne vais pas en faire tout un obstacle à ma foi. Je choisis ça. Et je pense que c'est important alors qu'on prie par rapport à ça. Et dernière chose, c'est que vous recevrez la puissance pour être ses témoins. C'est cool pour nous de vivre des expériences avec Dieu, de connaître son amour, que Dieu devient réel pour nous. Mais ce n'est pas que pour nous. En fait, c'est pour justement être les témoins de Dieu, de Jésus, partout dans la terre. Et il faut qu'on se souvienne dans ça, que du coup, ça veut dire que Dieu nous appelle en tant que ses témoins à agir avec compassion envers les gens. Il n'y a rien de pire que de percevoir quelque chose par rapport à la puissance de Dieu, de vivre quelque chose et vouloir l'utiliser comme un moyen pour prouver qui nous sommes ou pour imposer quelque chose sur les gens ou parce que c'est le truc à faire parce qu'on est chrétien. Non, on le fait parce qu'on aime les gens, comme Jésus aime les gens. Et on veut voir des vies transformées. On veut que les gens puissent être libérés de certaines choses, que les malades puissent être guéris. Et quand on reçoit la puissance de Dieu, utilisons-le avec compassion pour ceux qui sont autour de nous. Dans ma vie perso, quand j'ai vu la puissance de Dieu agir alors que j'ai imposé les mains sur les gens, c'était des moments où j'avais une profonde compassion. Et je me suis dit, Dieu, il faut que tu agis. Et puis on parle avec foi et on fait partir la maladie et des choses comme ça. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.